Salut à toi, je m'appelle Cher et je suis ravi de t'accueillir sur cette série de vidéos pour te former sur le logiciel Obsidian. Alors si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, sache que dans la description, tu as un kit complet pour tout simplement commencer à jouer avec l'interface et ne pas partir d'une feuille blanche. Donc pour le télécharger, c'est très simple, tu te rends dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et tu recevras le lien avec les instructions. Alors, je te conseille de te rendre dans la première vidéo, si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes. Ça te permettra de suivre les instructions, télécharger le logiciel, et tu commenceras par le commencement. C'est logique. Pour le reste, je te propose de commencer ou continuer à te former sur le logiciel. On sait prendre des notes, c'est écrire du texte, c'est également importer des fichiers. Et on a de la chance parce qu'Obsidian permet d'importer une multitude de fichiers, que ce soit images, vidéos, musique, bref, tu peux faire plein de choses. On va regarder ça ensemble et comment le faire de manière très simple, mais avant, je voudrais te rappeler quelque chose. Rappelle-toi que dans les paramètres, tu as possibilité de choisir où vont se trouver les pièces jointes. C'est important de faire ce paramétrage parce que, en fonction de ton style de note, eh bien, tu auras plutôt intérêt à ranger tes pièces jointes, soit dans le même dossier que tes projets, soit sinon de créer un dossier spécifique pour venir recevoir les pièces jointes. Donc je vais te montrer comment faire de manière très simple et t'expliquer un peu plus en détail. Alors pour rappel, donc comme je le disais, il suffit d'aller dans les paramètres, fichiers et liens. Et donc quand tu descends, tu vas avoir possibilité de choisir l'emplacement par défaut des nouvelles pièces jointes. Alors racine du coffre, c'est tout simplement le niveau le plus haut de ton dossier, de ton coffre. Donc moi, je ne te recommande pas par défaut de mettre ça, parce que plus tu vas importer de fichiers, plus ça va être le bazar et tu auras forcément du mal à t'y retrouver. Dans le dossier spécifique ci-dessous, là, c'est plutôt si jamais tu ne crées pas beaucoup de dossiers dans ton coffre, et que tu vois qu'au fur et à mesure du temps que tu n'en crées pas beaucoup des dossiers, bah là, ça va peut-être être intéressant de créer un dossier pièce jointe et de mettre toutes tes pièces jointes dedans. Même dossier que le fichier, donc là, ça va mettre dans le même niveau tes pièces jointes et tes dossiers. Ce paramètre-là, je le trouve intéressant si jamais tu as des dossiers qui n'ont pas beaucoup de pièces jointes ou pas beaucoup de notes. Au moins tu auras vraiment tout dans le même dossier, ce sera un peu plus pratique pour t'y retrouver. Enfin, celui que je trouve hyper intéressant, c'est dans le sous-dossier, sous le dossier actuel. C'est pas le critère le plus simple à comprendre, mais en fait c'est vraiment celui que je trouve le plus puissant. En fait, quand tu vas créer un dossier, quand tu vas mettre ta note dedans, et quand tu vas associer des pièces jointes à cette note, eh bien, dans chacun des sous-dossiers, il va y avoir un dossier, par exemple, pièce jointe, qui va être créé et qui va te permettre de regrouper l'ensemble des pièces jointes associées à la note de ce projet. C'est vraiment le plus puissant parce que ça te permet de hiérarchiser directement toutes tes pièces jointes. Et une fois que ce paramètre il est configuré, bah, tu sais que à chaque fois que tu ajouteras une pièce jointe, la pièce jointe sera bien rangée dans le bon dossier. Et ça sera vraiment hyper intéressant. Alors là, ce paramétrage-là, il faut le choisir uniquement si tu crées beaucoup de dossiers et si tu gères tes projets dans Obsidian, mais vraiment, je trouve que c'est un paramétrage qui est très 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 intéressant. Voilà qui est dit pour la gestion des fichiers et des liens. Maintenant, on va passer tout simplement à la pratique. Alors, comment insérer des liens vers des sites externes? C'est très simple, donc on va prendre un site au hasard, et puis on va ajouter, en fait, on va ajouter un lien. Donc il y a trois manières d'ajouter des liens. Donc tout simplement copier un lien et puis le coller dans la note. Donc là, si je bascule en mode aperçu, le lien est cliquable. Par contre, la mise en forme n'est pas forcément au rendez-vous. Le deuxième moyen de créer un lien, donc ça va être de faire CTRL plus K. En fait, quand tu fais CTRL plus K, tu vas pouvoir choisir le titre du lien. Donc là, je mets cerveau numérique, un site canon. Allez, on se fait plaisir. Donc je mets le nom entre les crochets, et puis entre les parenthèses, je vais pouvoir mettre le lien. Et donc là, ça me permet, quand je passe en mode aperçu, d'avoir bien mon nom et mon lien. Donc là, quand je clique dessus, j'arrive sur le bon site. Et enfin, la dernière chose, c'est télécharger le plugin Autolink Title. Alors je pense que je l'ai déjà téléchargé, on va aller regarder ensemble. Ah non, je l'ai pas mis. Bah tiens, ça nous fait un cas pratique. Donc on va aller dans Parcourir, Autolink Title. Alors où est-ce qu'il est? Donc voilà, il est ici. On l'installe et puis on pense bien à l'activer. Et donc là, ce qui est pratique, c'est que dès que je vais coller un site,
En fait, il va récupérer automatiquement le titre de la page, que je colle et donc ça me permet d'éviter d'avoir à le mettre manuellement. Donc là, j'ai fait un coller et là, j'ai directement le titre de la page qui s'est mis. C'est assez pratique, ça mange pas de pain, donc moi je te conseille de l'installer. Voilà pour les liens, je trouvais important de te faire un petit topo sur les liens avant de basculer sur vraiment les fichiers. Donc les fichiers, il existe des formats fichiers qu'on peut importer sur Obsidian. Globalement, en fichier Markdown, donc c'est la syntaxe qu'on utilise. Côté fichier image, tu vois qu'il y a pléthore d'images de formats différents que tu peux utiliser. Fichier audio, donc voilà, pareil. Fichier vidéo, même chose. Et enfin, les PDF. Alors ensuite, comment faire pour importer une image dans ton coffre? Eh bien, c'est relativement simple. Il suffit de faire un glisser-déposer. Donc là, je réduis la fenêtre. Hop, je glisse mon image ici. Et donc là, on a un magnifique beau gosse qui apparaît. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir modifier également la taille. Donc là, j'ai la grosse tête, donc je vais quand même réduire ce paramètre. En fait, en mettant la barre oblique et en mettant un nombre après, tu vas pouvoir modifier la taille. Donc là, il suffit tout simplement, si tu veux modifier la taille, tu peux mettre en 100, 200, enfin tu peux choisir vraiment la taille que tu souhaites. Et là, si je me mets en aperçu, bien sûr, j'ai juste les images qui apparaissent. Également, tu as possibilité de te servir d'une image sur un site, donc ça te permet notamment si tu as envie d'éviter de surcharger ton cerveau numérique. En fait, on va regarder ensemble, on va donc ouvrir une page internet. Alors là, je vais aller chercher le lien de l'image, donc là j'ai ouvert l'image dans une autre fenêtre, je copie le lien, je colle. Donc là, comme j'ai le plugin Autolink Titles qui est activé, donc ça me met bien un titre et mon lien. Et donc là, si je viens me placer devant ce lien, hop, je mets un point d'exclamation, et donc là, ça me permet d'afficher cette image. Et donc là, même principe, j'ai un peu la grosse tête, donc je vais la réduire, je vais mettre la barre oblique, et puis je vais mettre un nombre après, et ça va me permettre de modifier la taille de manière très simple. Également, tu peux, comme on le disait, importer des PDF, donc là c'est très simple également, je fais un glisser-déposer, et donc je mets mon PDF, et après ça me permet de pouvoir visualiser les différentes pages. Et enfin, je vais te montrer comment embarquer une vidéo. Embarquer une vidéo, ça peut être assez pratique, notamment si tu veux prendre des notes sur une vidéo. Donc là, je vais aller chercher une vidéo au hasard, donc je vais mettre, allez, Barack Obama, pitch. Je me rends sur une vidéo, donc là, je vais dans partager, intégrer, et donc là, j'ai possibilité de copier un lien. Donc ce lien, tu vas voir que ça va être quelque chose qui est assez indigeste. Je le colle. Et donc là, je peux directement lire la vidéo et commencer à noter mes infos. Alors si je dois résumer ce chapitre, on a vu qu'il était possible d'importer plein de fichiers différents, sous plein de formats différents dans Obsidian. Je t'ai montré comment créer des liens vers des sites externes de différentes manières, donc que ce soit en utilisant la touche CTRL+K ou en utilisant le plugin Autolink Titles. Je t'ai montré comment intégrer des images dans tes notes, que ce soit en les intégrant directement dans ton dossier ou encore en te servant d'une image qui est en ligne pour éviter de surcharger ton dossier. Je t'ai également montré qu'on pouvait intégrer des PDF dans Obsidian. Et enfin, j'ai terminé la vidéo en te montrant qu'il était possible d'embarquer des vidéos YouTube. D'ailleurs, ça peut se faire sur Twitter ou autres sites de médias pour pouvoir intégrer le contenu dans ta note et puis prendre des notes directement sur ce sujet. Merci pour ton écoute.